bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Héros. Merci. Vous êtes docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie. Aujourd'hui, nous allons parler des huiles essentielles qui aident pour une cure détox. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est au printemps, on a envie d'être parfaite à l'approche de l'été. Première question, l'aromathérapie, c'est quoi ? Alors l'aromathérapie, c'est l'utilisation des huiles essentielles à des fins thérapeutiques. Alors à des fins thérapeutiques avec l'accord du médecin, bien sûr, mais sinon pour une petite aide de tous les jours, sans souci. Donc ça peut soigner des petits maux du quotidien sans passer par une solution médicamenteuse, forcément. Oui. Alors j'utilise pas le mot soigner tant que c'est pas un médecin qui conseille les huiles essentielles, mais en tout cas on peut dire que ça peut nous donner un petit coup de pouce et ça peut nous aider. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors les huiles essentielles, on a l'habitude de les voir dans les rayons peut-être de nos magasins bio ou bien en pharmacie. Mais on ne sait pas toujours, il y en a vraiment énormément, on ne sait pas toujours lesquelles choisir, ni comment les choisir. Peut-être que vous pouvez nous donner quelques petites idées là-dessus. Oui, bien sûr. Alors lesquelles choisir ? Ce sera en fonction de nos besoins et c'est là qu'il faut vraiment aller cibler quelles seront les huiles essentielles les plus adaptées à notre besoin. C'est vrai que comme vous dites, il y en a énormément, donc des fois on est un peu perdu devant les rayons en pharmacie ou en parapharmacie ou dans les magasins bio. Mais ce qui est important, c'est comme vous le dites, de choisir des huiles essentielles de qualité. Et ça, j'insiste toujours au cours de mes formations. La qualité a un prix et il faut vraiment pas lésiner sur la qualité parce que sinon vous avez l'impression que vous faites une bonne affaire en l'achetant pas cher, mais en fait vous faites une très mauvaise affaire parce que l'huile essentielle n'a pas de qualité et ne répondra pas à vos attentes et peut même s'avérer toxique. Alors justement, on a aussi l'occasion parfois d'en voir sur des marchés. Là, il y a des marchés un petit peu partout. C'est l'été, les températures remontent. Parfois, on a des vendeurs qui nous disent aussi qu'ils sont distillateurs. Je pense dans notre région à la lavande, à des produits comme ceux-là, qui produisent donc des huiles essentielles. Est-ce qu'elles résistent à la chaleur et comment est-ce qu'on peut déjà s'assurer que le produit va être de qualité ? Est-ce qu'il y a une couleur pour le flacon qu'il faut privilégier, plutôt foncé, plutôt clair ? Est-ce que il y a des modes de conservation privilégiés aussi ? Oui, tout à fait. Donc là, vous soutenez un point hyper important parce que j'ai été un peu choquée, moi qui suis belge, en venant dans le sud ici, de rencontrer sur beaucoup de marchés des huiles essentielles en été se trouvant en plein soleil. Faut savoir qu'une huile essentielle ne résiste pas du tout à la chaleur. Au-dessous de 25 degrés, elle peut devenir soit dégradée, soit toxique. Et elle doit être absolument conservée dans un flacon en verre foncé. Donc si l'huile essentielle est sur un marché à 35 degrés dans un flacon transparent, il faut surtout pas, bien sûr, acheter cette huile essentielle qui peut s'avérer dégradée, voire toxique. Voire toxique, on est non plus sur une minimisation des effets qu'elle peut avoir, mais carrément sur la toxicité, donc ça peut être dangereux. Oui, tout à fait. Et il faut aussi s'assurer de sa provenance. Alors évidemment, on l'a choisi bio. On l'a choisi bio, bien entendu. Alors avec une toute petite nuance, même si c'est extrêmement important de la choisir bio, parce que sinon vous avez des pesticides qui peuvent se trouver dans l'huile essentielle. Donc c'est pas ce qu'on recherche quand on veut l'utiliser à des fins pour se faire du bien. Mais il faut surtout faire attention, oui, comme vous dites, au bio. Mais il y a des huiles essentielles qui sont d'extrêmement bonne qualité quand elles poussent à l'état sauvage. Et je pense à l'immortelle de Corse, qui est juste extraordinaire et qui, la meilleure immortelle qu'on a trouvée, c'est une qui pousse à l'état sauvage sur les rochers. Donc là, bien sûr, elle n'est pas bio, mais le fait de connaître son environnement, de savoir où elle a poussé, même s'ils ne peuvent pas mettre l'appellation bio parce qu'on ne va pas aller explorer le sol, là, on sait qu'on a une huile essentielle de très bonne qualité. Mais pour ceux qui ne savent pas, dans la majorité des cas, il faut vraiment aller chercher l'appellation bio, agriculture biologique sur les flacons d'huile essentielle, c'est important. Et c'est possible qu'elle provienne de France ? C'est aussi une garantie de qualité. Une huile essentielle ? Oui, bien sûr. Alors la France, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Surtout ici dans le sud, il y a énormément d'huiles essentielles qui peuvent pousser. Bien sûr, faut plus parler de la lavande qui est tellement connue. Mais la France est un des meilleurs pays où on a la meilleure lavande. Le romarin qui est aussi extraordinaire, le romarin à camphre qui est extraordinaire ici. Donc j'ai une chance folle d'habiter ici et de pouvoir être dans le berceau des huiles essentielles.
essentiel, j'ai envie de dire. Alors dans quelques instants, on va aborder avec vous cette fameuse cure détox grâce aux huiles essentielles. Comment on fait, comment ça se passe, quels résultats on peut attendre et combien de temps ça dure cette cure détox. Alexia Jadot, vous êtes docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie. Si vous aussi, vous avez des questions à poser à notre invité ce matin, vous pouvez le faire jusqu'à 10h sur France Bleu Héros 04 67 58 6000. Et nous sommes de retour avec notre experte ce matin, Alexia Jadot, docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie. Alors nous avons vu ce qu'était l'aromathérapie, comment choisir les huiles essentielles. Et nous avons des questions, évidemment. Gillette nous appelle de Sète. Bonjour Gillette. Bonjour tout le monde. Vous avez un prénom très original. Oui, c'est Féminette Gilles, tout simplement. Mais oui, très joli prénom, assez rare d'ailleurs. C'est gentil, oui, c'est rare, c'est vrai, c'est exact. Gillette, vous souhaitez poser une question à Alexia Jadot. Nous vous écoutons. Alors, je souhaiterais, parce que j'ai des amis qui l'utilisent, mais je ne sais pas avec quoi, trouver une lotion pour le visage nettoyante à base d'huile essentielle. Est-ce qu'on peut me répondre, s'il vous plaît? Bonjour Gillette. Bonjour. Alors avec plaisir. Si c'est une lotion nettoyante pour le visage, ce sera pas vraiment des huiles essentielles qu'on va utiliser, mais plutôt des huiles végétales. Après, on peut rajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle dans son huile végétale, mais c'est vraiment l'huile végétale qui va pouvoir avoir un effet vraiment nettoyant et démaquillant. Donc si c'est ça que vous recherchez, on ira vers des huiles végétales. Alors pour les peaux, on va dire plutôt normales à mixtes, une huile végétale qui n'est pas grasse, parce qu'il faut savoir qu'il y a des huiles végétales qui ne sont pas grasses. On pense toujours huile gras, mais non. Et donc un noyau d'abricot, par exemple, fera parfaitement l'affaire. Si on a une peau plutôt sèche, on se dirigera vers des huiles essentielles plus riches, comme une huile végétale par exemple d'argan, de bourrache qui va être encore plus riche. Donc ça dépend vraiment de la texture de la peau, mais en tout cas, il n'y a rien de meilleur pour la santé que de se démaquiller et de se nettoyer le visage grâce à une huile végétale. Oui, et donc je le savais, mais excusez-moi, moi mon problème c'est que j'ai une peau de rousse, même en vieillissant, je suis toujours rousse puisque je suis pleine de taches de rousseur. Donc j'ai une peau assez fine et fragile. D'accord. Donc c'était la question de savoir quelle huile végétale pour une peau fine et fragile. Oui, s'il vous plaît. Alors l'amande douce sera parfaite, c'est une huile végétale qui est très douce et qui vous conviendra parfaitement. Après vous avez aussi l'huile végétale de grenade qui est vraiment pour peau sensible et aussi avec un petit effet anti-âge qui est très sympathique. Et puis donc moi je me dirigerai vers une de ces 2 huiles végétales là. D'accord. Donc abricot et origan. Non, donc le noyau d'abricot, c'est plutôt pour les peaux mixtes anormales. Si vous avez une peau... je suis pas réveillée. Amande Amande douce et grenade, Gillette. D'accord. Amande douce et grenade. Excusez-moi. Merci beaucoup de votre appel ce matin, Gillette. C'est ma bonne humeur qui vous soit transmise. À très bientôt du côté de Sète. Au revoir, Gillette. Au revoir, à bientôt. Cathy nous appelle de Saint-Brest. Bonjour, Cathy. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Héros. Bonjour Cathy. Bonjour Alexia. Nous vous écoutons pour votre question. Oui, merci. Voilà, j'aurais voulu savoir, en ce moment, mes petits-fils ont tous les deux une éruption de boutons à cause de la varicelle. J'aurais voulu savoir comment leur éviter de trop avoir cette démangeaison et voir que les boutons ne s'infectent pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement leur mettre sur leurs petits boutons ? Alors la varicelle, c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en considération et il faut voir ça avec le médecin. Ceci dit, l'huile essentielle qui est vraiment antivirale par excellence et cicatrisante, c'est notre huile essentielle de niaouli. Donc on peut utiliser que ce soit sur une varicelle ou même sur un bouton de fièvre. Donc il y a des personnes qui viennent encore à la pharmacie pour un bouton de fièvre chercher un acyclovir ou un Zovirax qui est un antiviral. Il faut savoir qu'avec l'huile essentielle de niaouli, vous aurez encore des résultats beaucoup plus puissants puisque le niaouli, en plus d'être antiviral, va être cicatrisant. Et donc ce sera vraiment notre huile de base dans les conseils qu'on va adopter contre la varicelle pour vraiment son effet antiviral
et cicatrisant. Si c'est vraiment après des démangeaisons, on va aller vers des huiles essentielles beaucoup moins connues, qui sont des huiles essentielles qu'on appelle antihistaminiques et qui sont par exemple la camomille allemande ou la tanésie. Alors tout ça, bien sûr, ce protocole être fait avec un pharmacien ou un médecin pour adapter la dilution de ces huiles essentielles à l'enfant, puisque souvent ils sont jeunes, donc on peut pas mettre les huiles essentielles pures, et donc il faudra vraiment adapter la dilution à l'enfant avec un personnel soignant ou un médecin, un pharmacien, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, parce qu'il faut faire très attention à la concentration des huiles essentielles chez un enfant. Sinon, on a un effet contre-productif. Oui, et puis même toxique parfois. Bien sûr. Donc, D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Cathy. Merci, Cathy. Et on souhaite que vos petits-enfants guérissent vite de la varicelle. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. À bientôt, Cathy. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Alors Alexia, on va pouvoir parler maintenant des huiles essentielles qui aident à la détox. Quand on parle détox, on parle de quoi précisément ? Alors quand on parle détox, on parle surtout que notre corps est un petit peu encrassé avec tout ce qu'on accumule, soit ce qu'on mange, mais aussi ce qu'on respire, la pollution, les médicaments, enfin plein de choses qui finalement envahissent notre corps. Et on a des organes d'élimination qui sont capables d'éliminer tous ces polluants, toutes ces toxines, qui sont la peau, le poumon, le rein, le foie, et les intestins, j'en oublie un. Et bien sûr, parfois, ils peuvent être surchargés avec toutes ces toxines à éliminer. Et donc, il faudra aller les soutenir, les aider, ces organes, pour les faciliter à éliminer toutes ces toxines. Et c'est là que nos huiles essentielles interviennent pour aider ces organes à nous libérer de ces toxines. Alors justement, vous allez nous expliquer dans quelques instants comment on fait pour les choisir et les utiliser. Est-ce qu'on les prend par voie orale ? Est-ce qu'on se masse avec ? Vous allez nous détailler tout ça dans quelques instants sur France Bleu Héros. Circuit bleu, côté expert, jusqu'à 10h. Les huiles essentielles à l'honneur ce matin sur France Bleu Héros avec notre invitée experte Alexia Jadot, docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie. Nous évoquons maintenant la fameuse cure détox. Alors comment ça marche la cure détox ? Alors la cure détox, ça va être très simple ce matin, très pratico-pratique. C'est d'aller choisir les huiles essentielles qui vont le mieux correspondre à votre besoin, d'en mettre 2 gouttes sur un comprimé neutre, dans une cuillère à café d'huile végétale, et d'aller prendre cette cuillère tous les matins, à jeun, pendant 21 jours. Tout simplement. Tout simplement. Alors quand on parle d'huile neutre, on évite l'huile d'olive, on pense à de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza par exemple. On ira chercher des huiles qui sont très bonnes pour la santé, comme de l'huile de colza ou de l'huile de noix, qui sont très riches en oméga 3. Ça, c'est une excellente idée. Maintenant, si on n'en a pas, on fera avec ce qu'on a, mais c'est vrai qu'autant se faire du bien pour la santé en même temps. Bien sûr. Donc le matin à jeun ou pendant le petit-déj ? Le matin à jeun. Et alors, on va voir si vous voulez quelques huiles essentielles qui peuvent fonctionner dans la détox. Lesquelles on va choisir ? Voilà. Donc la première, la plus simple d'utilisation, c'est tout bête, c'est l'huile essentielle de citron. Donc l'huile essentielle de citron, c'est une détox légère, mais moi je l'appelle mon couteau suisse parce qu'elle va drainer aussi bien le rein, le foie que les intestins. Donc on va faire une petite détox douce, mais assez complète. Après, si on veut aller plutôt sur le foie, parce que notre foie est chargé, engorgé, on va prendre par exemple l'huile essentielle de romarin à verbenone, qui a vraiment cet effet drainant important au niveau du foie. Si on veut, par exemple, avoir un vaccin, ou on a fait un vaccin, c'est un peu, pour le moment, ça fait 2 ans qu'on baigne dedans et qu'on veut un peu se protéger, on a une huile essentielle que j'appelle anti-poison, qui est l'huile essentielle de l'ivèche et qui a la capacité de fixer les toxines et de les éliminer très très rapidement. Donc voilà, si c'est une cure vraiment anti-poison, on va dire, on ira sur la livèche. Et alors, la carotte, je voulais vraiment en parler parce que la carotte, c'est le draineur de la peau. Donc pour toutes les femmes qui ont envie de retrouver une peau belle et bien drainée avant l'été, enlever les toxines qui se trouvent dans la peau, ce sera l'huile essentielle de carotte. À ne pas confondre avec l'huile végétale, parce que l'huile végétale, elle est riche en bêta-carotène, elle vous donnera un teint bronzé, ce que ne fera pas l'huile essentielle. Mais par contre, l'huile essentielle de carotte, je l'appelle ma peau zéro défaut. Donc pour avoir une peau toute belle, toute neuve avant l'été. Et pour terminer, le gingembre, l'huile essentielle de gingembre, qui elle va être un puissant drainant des intestins. Donc, vous voyez, il y a plusieurs huiles essentielles. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour faire rapidement dresser un petit tableau. Donc à vous de choisir ce qui correspond le plus à votre besoin. Et puis vous prendrez par exemple, s'il y en a 2 qui correspondent ou 3 qui correspondent, peu importe, vous en mettrez à part égale dans un petit flacon et vous en prendrez 2 gouttes de votre solution préparée le matin.
Donc on peut les mélanger. On peut tout à fait les mélanger. Donc si je me dis j'ai envie d'une peau zéro défaut, mais en même temps je veux drainer mon foie, je peux me dire dans un flacon je vais mettre de l'huile essentielle de carotte plus de l'huile essentielle de romarin. Et je vais aller prendre 2 gouttes de la solution que j'aurai préparée tous les matins pendant 21 jours. Alors quand vous parlez d'huile neutre, on a compris. Oui. En revanche, quand vous parlez de comprimés neutres, qu'est-ce que c'est? Alors on vend en pharmacie et en magasin bio des comprimés en fait qui sont tout simplement un agglomérat de poudre, on va dire, et il n'y a rien dessus. Et le but, c'est d'aller mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle sur le comprimé, et ensuite on peut l'avaler. Et ensuite on peut l'avaler, donc il est dispersible. Oui, c'est tout ça. à fait. Ok, Tout très à bien, fait. dans notre organisme. Tout à fait. Je crois que vous dispensez aussi une formation très prochainement, pas très loin d'ici. Oui, Alexia. tout à fait. Donc on avait Gillette qui nous parlait de l'huile végétale pour nettoyer la peau. Si ça vous intéresse, le 22 mai à Clapier, à la résidence Equinox, on aura, c'est un dimanche, de 10h30 à 13h30, toute une formation sur apprendre à faire ses cosmétiques soi-même. Donc ça va aller du nettoyage de la peau avec l'huile végétale, comment créer sa propre lotion tonique, mais surtout comment préparer son soin cosmétique spécialisé, donc c'est-à-dire est-ce que je veux un soin anti-âge, est-ce que je veux un soin anti-rougeur, et comment apprendre à le faire soi-même, puisqu'il faut savoir que ce sera bien meilleur pour la santé de le faire grâce aux huiles végétales et aux huiles essentielles que finalement de s'appliquer des produits chimiques sur la peau que notre corps ne reconnaît pas et notre corps ne comprend pas comment les utiliser. Et bien moins cher aussi, c'est une Et solution ce sera économique. moins cher de toute façon. De oui, toute parce que façon. les produits cosmétiques sont très très chers. Avec les huiles essentielles, on a l'avantage qu'il n'en faut pas beaucoup. Et donc, on peut aller très très longtemps avec un soin qu'on aura préparé. Donc on apprend tout ça et puis on retrouve évidemment vos conseils et puis toutes vos formations sur votre site, c'est Pranazen. Pranazen.eu. Donc on retrouve toutes ces informations sur votre site. Merci beaucoup Alexia Jadot d'avoir Merci été à vous. notre invitée ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie et formatrice en aromathérapie. On en sait plus sur les cures détox avec les huiles essentielles. À très bientôt sur France Bleu Héros. À bientôt, merci beaucoup. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera